Et salut, c'est Aurélie, comment ça va? Je te retrouve dans cette vidéo où je vais te partager une recette de shampoing que j'aime particulièrement à base de rassoul et poudre ayurvédique d'Amla. C'est un shampoing qui apporte brillance, souplesse et volume aux cheveux. Il les rend plus forts, plus beaux et favorise leur pousse. Perso, je l'adore. Ce shampoing est réalisé avec du SCI. J'utilise assez rarement le SCI mais j'aime bien varier les recettes pour les soins capillaires et j'adore cette recette car elle redonne vie à mes cheveux. Et après cet hiver, ils en avaient bien besoin. Je sais pas si tu te souviens mais je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. Le SCI est un tensioactif dérivé de l'huile de coco qui possède de super pouvoirs lavants et apporte beaucoup de mousse. Il est très pratique si tu souhaites fabriquer des shampoings rapidement car tu peux les utiliser moins de 24 heures après les avoir réalisés. En plus, c'est assez simple à faire, je vais te montrer. Je vais te montrer les ingrédients que j'ai choisis pour cette recette mais surtout les proportions pour un bon équilibre. Tu pourras ainsi varier les recettes à ta guise. C'est en fonction des ingrédients que tu choisis que ton shampoing aura les propriétés que tu souhaites. Tu peux aussi faire des savons avec ces mêmes proportions, mais perso, pour les savons corporels, je préfère la saponification à froid, qui est un procédé plus écologique. Comme je te disais, pour cette recette, j'ai choisi des huiles hydrolat et poudres spécifiques aux soins capillaires, et surtout spécifiques à mes cheveux qui sont plutôt lisses et fins. Donc voici les proportions à garder en tête, ou comme moi, à noter dans un calepin. Il te faudra 40% de SCI. J'ai vu des recettes qui peuvent aller jusqu'à 60%, mais je te déconseille d'en mettre autant. Ça sert à rien et j'ai vu des témoignages de personnes que ça peut irriter. Je me fournis sur le site d'Aromazone, je te mettrai le lien si tu souhaites en acheter. Je vais d'ailleurs mettre tous les liens des ingrédients que j'utilise dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, alors n'hésite pas à les checker. Il te faudra également des huiles végétales, une ou plusieurs que tu choisiras en fonction de leurs propriétés, 25% au total. Pour cette recette, j'ai choisi d'en mettre deux. Tout d'abord de l'huile de ricin à hauteur de 15%, car c'est une huile merveilleuse pour les soins capillaires. Elle redonne brillance et souplesse aux cheveux. Elle stimule leur pousse et leur apporte une douceur incomparable. J'ai aussi choisi de mettre 10% d'huile de noisette, qui est l'une de mes préférées pour les soins des cheveux. Elle est régulatrice de sébum, elle convient donc à tous les types de cheveux pour retrouver une chevelure douce et soyeuse. Elle les nourrit, les hydrate et les répare en profondeur. Ensuite, il te faudra une base liquide à hauteur de 15% maximum. Ici, j'ai choisi de mettre de l'hydrolat de romarin à verbenone, qui est incroyable à utiliser pour les soins capillaires. C'est aussi un régulateur de sébum. Il est apaisant, apporte une excellente hydratation aux cheveux et favorise leur pousse. Il prévient leur chute et lutte également contre les pellicules. Comme base liquide, tu peux mettre des eaux florales, des infusions ou simplement de l'eau. Tu peux aussi en mettre une ou plusieurs en fonction de ce que tu as besoin. Mais par contre, je te conseille de ne pas en mettre plus de 15% en tout pour que ta pâte garde une bonne texture. Ensuite, il te faudra des poudres à hauteur de 20% maximum. Ici, j'ai aussi choisi d'en mettre deux. Je vais donc en mettre 10% de chaque. Tout d'abord, du rassoul. Cet argile marocain est connu pour ses vertus nettoyantes du cuir chevelu et des cheveux. Mais ce que j'aime le plus avec le rassoul, c'est qu'il apporte brillance et volume aux cheveux. Si tu as des cheveux fins comme les miens, tu vas l'adorer. Il épaissit et densifie la fibre capillaire, ce qui est super intéressant si tu cherches à avoir du volume. Pour compléter, je vais ajouter 10% de poudre d'amla. C'est une poudre ayurvédique réputée comme purifiante et régénérante puissante. Elle est reconnue pour stimuler les racines, favoriser la pousse des cheveux et ralentir leur chute. Riche en antioxydants, elle lutte contre les cheveux blancs précoces et elle apporte de la brillance aux cheveux. Tu peux aussi choisir d'en mettre une ou plusieurs, des poudres de plantes, des argiles, des poudres ayurvédiques, etc. Ce que tu souhaites en fonction à nouveau de ce que tu recherches comme propriété. Pour terminer, et c'est facultatif, tu peux ajouter des huiles essentielles pour leurs vertus et leurs parfums. 15 gouttes maximum pour 100 g. Tu peux aussi en mettre une ou plusieurs. Bien évidemment, les femmes enceintes doivent éviter. Pour ce shampoing, j'ai choisi d'ajouter de l'huile essentielle d'ylang-ylang. C'est un trésor pour les soins des cheveux. Elle leur apporte souplesse, vigueur, éclat et brillance. En plus, ce qui est top, c'est qu'en synergie avec l'hydrolat de romarin, elle procure une nutrition au cuir chevelu. Elle revitalise les cheveux et leur permet une meilleure croissance. Voilà, après avoir fait plusieurs tests, je peux te garantir que ces proportions te feront toujours des pains avec une bonne consistance. Maintenant que je t'ai parlé des ingrédients, passons au matériel dont tu auras besoin. Tu auras besoin de moules, si possible en silicone, c'est ce qui est le plus pratique pour le démoulage. Si tes moules sont solides, tu risques de galérer pour faire sortir les pains de savon. Par contre, évite d'utiliser les mêmes moules pour de l'alimentaire une fois que tu les as utilisés pour faire des cosmétiques. Il te faudra aussi de quoi pouvoir mélanger tes ingrédients au bain-marie. Il te faudra donc une casserole et un bol pour le bain-marie. Maintenant, on peut passer à la suite. Je vais peser les ingrédients. Je vais en faire une quantité totale de 400 g. Je commence par peser le SCI. 40% du poids total ici, ça correspond à 160 g.
Je passe aux poudres. Je commence par le Rasoul, 40 g, ce qui fait 10%. Ensuite, je pèse la poudre d'Amla, 40 g, ce qui fait 10% également. On arrive donc à 20% de poudre. J'enchaîne avec mes huiles. Je pèse l'huile de ricin, 60 g, ce qui correspond à 15% du poids total. Je pèse ensuite l'huile de noisette, 40 g, ce qui correspond à 10%. Additionné, j'arrive donc à un total de 25% d'huile végétale. Ensuite, je pèse l'hydrolat de romarin à verbenone, 60 g, ce qui correspond à 15% du poids total. Une fois terminé, je peux passer à la confection de mon shampoing. Je commence par faire chauffer l'eau, mais pas trop pour ne pas altérer les propriétés de mes ingrédients. Pour cette étape, je te conseille de porter des gants. C'est plus pratique et tu éviteras d'en avoir plein les mains. Prévois une spatule ou une cuillère en bois pour mélanger. Tu peux aussi prendre un pilon pour écraser la matière. Mieux vaut éviter les ustensiles en métal car les poudres n'apprécient pas. Je mets d'abord le SCI, les poudres et je les mélange. J'ajoute les huiles et l'hydrolat. Je mélange le tout jusqu'à ce que ça devienne une sorte de pâte. Là, il faut y aller gentiment. Le but est de bien mélanger les ingrédients et de dissoudre au maximum les grains de SCI. Je m'aide de mon pilon, qui je l'avoue est un peu petit pour cet exercice. Malheureusement, j'en ai pas de plus grand. Je fais de mon mieux pour écraser la matière et continue de mélanger. Tu ne pourras pas faire disparaître tous les grains de SCI et c'est pas grave. Le but est de bien mélanger tous les ingrédients jusqu'à que la pâte soit le plus homogène possible. Une fois que c'est bien mélangé, tu peux retirer le tout du bain-marie. Tu continues de mélanger, tu verras, en refroidissant, la pâte devient de plus en plus solide. Avant que la pâte ne devienne trop dure, mais quand elle a refroidi un peu, tu peux ajouter l'huile essentielle. C'est mieux d'attendre que la pâte soit tiède pour ne pas altérer ses propriétés. Niveau quantité, comme je disais avant, j'en mets 15 gouttes pour 100 g de pâte. Comme ici j'en ai 400 g, je multiplie donc par 4, ce qui me donne 60 gouttes. Je finis de bien mélanger pour bien incorporer l'huile essentielle. Une fois que mes ingrédients sont bien mélangés, avant que ma pâte ne devienne trop solide, je peux passer à la mise en moule. Il faut vraiment bien presser la matière pour que la pâte remplisse bien le moule. Comme je te disais au début, avec le SCI, ça durcit super rapidement. Après quelques heures, tu peux déjà passer au démoulage. Ici, je crois que j'ai attendu genre 5 heures. Bon, c'est sûr, plus tu attends, plus ils seront solides. Je commence par décoller les bords et comme tu peux voir, le shampoing sort hyper facilement. Donc voilà ce que ça donne au démoulage. La texture est plus granuleuse qu'un shampoing en saponification à froid, mais je les trouve jolis quand même et surtout ils sont super efficaces. Si tu cherches du volume et de la brillance, je te les recommande vraiment. Niveau conservation, j'avais parlé de quelques mois dans ma première vidéo, mais avec l'expérience, je peux te dire qu'en vrai, ça tient bien plus longtemps. J'en ai utilisé certains après plus d'une année et ils étaient toujours top. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusque là. J'espère que cette nouvelle recette te plaît. Comme d'hab, n'hésite pas à me dire si tu l'essaies et ce que tu en penses en commentaire. Je voulais aussi rappeler que je propose un petit concours dans la première vidéo que j'ai postée cette année. Si ça t'intéresse, tu peux encore y participer jusqu'à la fin du mois de février. Alors n'hésite pas à aller la regarder. Je donnerai le résultat sur YouTube, alors oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. On peut aussi se retrouver sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Je partage plein de contenu et je te donnerai les résultats aussi là-bas du concours. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite ici pour la prochaine.
Plein de bisous et à bientôt.